retrouve sur une vidéo derniers achats. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Pour la plupart des choses qui ont coûté très peu cher, sauf un truc que je vais vous montrer après. Donc, on va commencer. J'essaie de mettre de l'ordre, j'ai énormément de choses devant moi. Beaucoup de DVD à 30 centimes, à 1 euro. C'est des films que j'ai vus, des films que je n'ai pas vus. On commence avec un vinyle de Nirvana, le best-of. Donc best-of de Nirvana que j'ai eu pour 10 euros à Cultura. Je le voulais, je l'avais commandé sur Amazon, il mettait trop longtemps à venir au même prix. Je l'ai vu aujourd'hui à Cultura, j'ai annulé ma commande. C'est un best-of. C'est un best-of. Et c'est le premier de Nirvana, le premier album, entre guillemets, le premier disque que j'ai découvert quand j'étais en quatrième au collège. Je pensais d'ailleurs à l'époque que c'était un album, j'ai découvert plus tard que c'était un best-of avec un titre inédit qui est le dernier morceau enregistré par le groupe, You Know You're Right, qui est très bon. On a aussi About a Girl, Being a Sun, Sliver, Smell Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, In Bloom, Air Box, Penny Royalty, Rape Me, Dumb, All Apologies et The Man Who Sold the World. Donc tous les titres les plus connus. Au dos, on a la guitare de Kurt avec sa main. En face, juste Nirvana, c'est tout. Avec le logo. Et voilà le vinyle. Donc c'est tout simple. Vraiment pas cher. J'ai regardé, j'ai testé, il fonctionne bien, il saute pas justement. Il marche bien, tout va bien. Donc c'est parfait. J'enchaîne parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Limbo, le Blu-ray plus DVD de Limbo, dans une très belle édition qui malheureusement est au format G1. Donc format G1, c'est une taille de boîtier DVD, vous voyez, et pas une taille de boîtier Blu-ray, mais c'est pas grave. L'édition est très belle. En face, on a les deux policiers. Ici, on a une main gauche, puisque c'est un peu un kiff du serial killer du film. On a un artwork qui représente très bien le film, avec plein de déchets, tout ça, c'est un peu l'antre du tueur. Les deux disques, Blu-ray et DVD avec des sérigraphies différentes. Et on a un livret aussi, avec des images du film, je vous montre un petit peu. Voilà. Très sympa. Plein de textes et de photos. C'est en tout cas la réalisation du film est impeccable, c'est du noir et blanc. C'est très beau. Alors, il y a des images couleurs et le film est tout en noir et blanc avec beaucoup de contrastes et j'ai beaucoup aimé, même si je m'attendais peut-être à mieux. C'était très bien. Attendez, je range le livret. C'était très bien, mais je crois que je m'attendais à mieux. En fait, j'ai eu du mal à rentrer dans le film parce que j'ai trouvé les deux policiers un peu antipathiques. Et je pense que c'est pas d'ailleurs vraiment les vrais héros du film. Et j'avais du mal avec l'intrigue au début que je trouvais assez convenue. Mais la deuxième partie du film, j'étais vraiment beaucoup plus dedans. Donc, écoutez,
côté, je pense que c'est peut-être moi aussi qui n'était pas trop dans le film. Mais c'était bien, c'était bien. Il faut que je le revoie. Ensuite, pour 20 €, j'ai chopé 5 volumes, les 5 volumes, il y en a 5, de King's Game Extreme, qui est, si on peut dire, la saison 2 du manga King's Game. Je l'ai acheté en magasin cash pour les 3 premiers volumes, 12 € les 3, puis 8 € le tome 4 et 5 sur internet. C'est la suite de King's Game, donc c'est une nouvelle classe, avec un personnage qui était dans le manga d'origine, le survivant, qui se retrouve à recevoir des messages leur donnant des gages, et s'il n'exécute pas ces gages, il leur arrive des malheurs. Je vais vous montrer du dessin, mais je peux pas tout vous montrer parce que c'est extrêmement violent. C'est plus violent d'ailleurs que le manga d'origine, si je puis dire. Mais pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers volumes sur 5 et c'était très très bien. Allez, j'enchaîne parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. 3 jeux PS3. Pour 2 €, j'ai eu Resident Evil 6. Un des rares Resident Evil auquel je n'ai pas joué et que je voulais absolument faire. J'ai commencé la campagne de Léon. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors j'ai joué que 2 heures. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. On sent que la PS3 elle est exploitée au max, qu'il y a des petits moments de lag parce que ma PS3 elle en peut plus. Mais c'est très 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 bien pour l'instant. Le jeu a été beaucoup décrié parce qu'apparemment il y a des phases plus ou moins bonnes. La meilleure campagne serait celle de Léon. Donc je vais essayer un peu les autres. Si c'est pas bien, c'est pas grave, je ferai que la campagne de Léon qui fait déjà 8 heures. Mais en tout cas, ce Resident Evil 6, je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, je l'ai eu neuf pour 3,80 € avec frais de port. Duke Nukem Forever que je veux faire depuis très longtemps. Pareil, j'ai joué 1h15 je crois, jusqu'à la fin de la session avec la voiture télécommandée. Pour le jeu a très mal vieilli, il était déjà vieux quand il est sorti au niveau de son gameplay, au niveau de sa technique. Mais cela dit, il est assez fun et pas mal méta, assez drôle. Et l'heure 15 que j'ai fait dessus, je me suis bien amusé, même si vraiment c'est un jeu d'un autre temps. Et le troisième, j'en vous en ai parlé, Call of Duty Ghosts que j'ai eu pour 1 €. Donc j'ai fait la moitié pour l'instant de la campagne solo. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré pour l'instant le début avec la scène un peu apocalyptique, toute la phase dans l'espace, le passage d'infiltration un peu avec le chien, et puis après tout le passage avec le rappel, la tour et tout, j'ai trouvé ça génial. Et le jeu était très bien fait pour l'époque. J'enchaîne parce que j'ai encore beaucoup de choses. Là, ce n'est que des DVD. On a Massacre à la tronçonneuse édition collector. Malheureusement, il manque le fourreau qui comprend 2 DVD, un DVD bonus avec notamment un documentaire sur Ed Gein, je crois que ça se dit comme ça, qui a inspiré le personnage de Leatherface, début et fin alternative, documentaire making of, les auditions, plein de trucs, voilà, et le film sur un disque. Je l'ai pour 2 €. Ensuite, pour 1 € dans un genre de magasin cash, Scary Movie. Ça vaut le coup d'avoir le DVD rien que pour les bonus qui sont assez drôles. Petite anecdote, je suis tombé en regardant sur internet, il y a un bonus caché de striptease
intégrale de Clara Morgan, donc c'était assez drôle et assez inattendu. Voilà. Mais sinon, il y a des vrais bonus très très bons, notamment toutes les scènes coupées qui sont peut-être encore plus drôles que le film. Donc c'est une parodie de films d'horreur, notamment de Scream, mais pas que. Il y a aussi parodie dedans du projet Blair Witch et de plein d'autres films d'horreur. J'ai d'autres DVD Scary Movie qui doivent arriver bientôt. Slumber Party Massacre, je crois que c'est Fête sanglante en français. Je l'ai regardé hier et j'ai beaucoup aimé. C'est un slasher relativement classique des années 80 avec un mec avec une perceuse, hein, voilà, qui tue des gens, des jeunes. C'est fun, assez drôle, assez décomplexé et assez étonnant. Enfin étonnant ou pas, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment. Il n'est pas très long, il dure 1h20 et j'ai pas vu l'heure 20 passer. Ensuite on a Primal, qui était pas mal, sans plus. Il y a des scènes assez gore, il y a des passages assez réussis, mais j'ai trouvé la fin assez bof, que ce soit au niveau des effets spéciaux ou de la tension, avec des fonds verts mal gérés, des FX mal gérés. Par contre, la première partie a pas mal de tension et j'ai vraiment bien aimé. C'est une jeune femme qui, avec ses amis, vont faire un peu comme du camping. Et puis elle va se baigner. Il y a des sangsues sur son corps. Et elle se retrouve à se transformer en monstre sauvage, voilà, comme ici, et à les attaquer. Voilà, c'est assez gore. Hostel 2, chapitre 2 de Eli Roth. J'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai encore plus aimé que le premier que j'avais trouvé pas mal, mais sans plus. Là, ça montre un peu l'envers du décor, que ce soit notamment chez les tueurs. Je trouve que le rythme est meilleur aussi. Il y a peut-être un peu moins de gore, quoique, mais la fin est très réussie aussi, et les scènes gore sont assez marquantes, et les personnages sont aussi plus attachants. Ghost of Mars de John Carpenter, film mélange d'horreur, d'action et de science-fiction. Ça a vieilli, c'est un peu kitsch par moments, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Il y a un côté un peu film de zombies, dans le fait qu'il y ait des contaminés, tout ça. Il y a un petit côté Mad Max aussi, enfin, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Et en gros, l'histoire, c'est des, des colons qui vont sur une planète où il est censé y avoir des mineurs. Et en fait, ils ont tous disparu. Et ils se rendent compte qu'il y a un problème. En fait, ils ont tous été possédés. Et donc, il y a toute une histoire de contamination, tout ça. Voilà, tout ça, c'est sympa. Un thriller que j'ai regardé hier soir. Oxygène. Oxygène avec notamment Maura Tierney et Adrian Brody. J'ai beaucoup aimé. C'est un thriller interdit au moins de 16 ans, je pense surtout pour son début. Où on a un mec, Adrian Brody, qui kidnappe la femme d'un mec riche et qui l'enterre vivante. Et elle a genre 24 heures pour d'oxygène. Et la police essaye de la retrouver, mène son enquête, tout ça. C'était sympa. Ensuite, on a Holoman, l'homme sans ombre. Une histoire de l'homme invisible, hein, tout simplement. Par Paul Verhoeven, qui a fait aussi Total Recall, qui a fait aussi Robocop, qui a fait aussi Starship Troopers. Bref, un grand réalisateur. C'est pas son meilleur film, mais moi je l'aime beaucoup. Cabin Fever aussi de
sais plus si c'est un remake, celui-là je crois que c'est un remake. Il est interdit aux moins de 16 ans, il est très gore, il est très réussi. Pareil, c'est une histoire de contamination de tête, je vais vous lire l'histoire. Pour fêter la fin de leurs études, 5 amis ont pris quelques jours de vacances dans un chalet perdu dans les bois. Lorsque l'un d'eux tombe malade, cela pourrait ressembler à un simple incident. Pourtant, ils vont vite découvrir que ce mal étrange et redoutable va transformer leur séjour en cauchemar absolu. Ensuite, on a L'avocat du diable avec Keanu Reeves et Al Pacino. Un film pas parfait mais que moi j'aime beaucoup, que j'ai vu de nombreuses fois et que je n'ai toujours pas en DVD, en Blu-ray. Donc j'ai pris le DVD pour 30 centimes. C'est un DVD en anglais, mais on a une VF et on a une VO sous-titrée surtout. Un autre film, j'ai loupé le 4K Steelbook, malheureusement. Le Steelbook 4K qui était à 23 €. Donc quand je suis tombé sur ce DVD de ce film que j'adore, que je n'ai pas, je l'ai pris. L'armée des 12 singes, un thriller de science-fiction avec Bruce Willis, avec Brad Pitt notamment, de Terry Gilliam, donc que j'ai eu pour 30 centimes aussi. Le vaisseau de l'angoisse pour 1 €. C'est, je crois, de souvenir une histoire de fantôme sur un bateau avec des meurtres, tout ça. C'est pas un grand film d'horreur, mais c'est un film sympa. Sleepwalker, un thriller, je connais pas l'histoire, je l'ai eu pour 90 centimes. Ulrich Hansson, architecte, mène une vie paisible avec sa femme Monica et leurs 2 enfants. Une existence sans problème, croit-il. Un matin, Ulrich se réveille baignant dans le sang et trouve sa maison désertée par sa femme et ses enfants. Terrifié, il alerte la police. L'inspecteur Levin, qui pensait que ce n'était qu'un cambriolage qui a mal tourné, découvre une toute autre histoire. Ensuite, Insanitarium, je crois que c'est plus ou moins un genre de film d'infectés ou de zombies. Aux yeux des vivants, un film d'horreur français interdit aux moins de 16 ans dont j'avais jamais entendu parler. Ça m'a beaucoup intrigué. Je vais vous lire le synopsis. Fuyant leur dernier jour d'école, Dan, Tom et Victor, 3 adolescents inséparables, se perdent dans la campagne avant de s'engouffrer dans les méandres d'un vieux studio de cinéma abandonné. La nuit tombe. De retour chez eux, les adolescents ne tarderont pas à s'apercevoir que quelque chose les a suivis et que la nuit risque d'être l'une des plus longues de leur vie. Interdit aux moins de 16 ans quand même. Ensuite, Paradise Lost, qui a l'air assez sympa. Embarqué dans un périple sur les routes sinueuses du Brésil, un groupe de jeunes touristes échappe de justesse au crash de leur bus. Nos gringos trouvent alors refuge sur une plage paradisiaque. Après une soirée très couleur locale, ils se réveillent totalement dépouillés. Il ne leur reste que la peau sur les os, mais pour combien de temps encore? Donc 1 €. De toute façon, tous ces films-là, tous ceux que je précise pas, c'est 1 €. 1 € encore. Cry Wolf, ça a l'air d'être un thriller ou un slasher. Un thriller horrifique, ouais. Jolie édition. Je vais pas m'attarder sur tout. Plague Town. Quelque part en Irlande, une femme hurle de douleur. Ce n'est pas à cause de l'accouchement, elle a tout simplement peur du bébé qu'elle est en train de mettre au monde. On dit parfois que tous les enfants sont des créatures de Dieu. Pas dans ce village. Une famille américaine en voyage dans la région va découvrir la vérité sur cet endroit coupé du monde. Mais les habitants sont décidés à tuer pour préserver leur secret. Ça fait un peu histoire de secte. Un film que j'ai voulu voir parce que
Klaus alias Dominique en a parlé dans sa dernière vidéo sur les films d'horreur d'araignées. Spiders, qui a l'air d'être une série B, voire série Z sur les araignées, et ça a l'air très très fun. 1 euro. Pour 30 centimes, Supernova. Supernova, comment on appelle ça, un film de SF quoi, un film de science-fiction interdit aux moins de 12 ans. Un space opéra interdit aux moins de 12 ans, rien que ça m'intrigue. Aux confins les plus reculés de l'univers, le vaisseau spatial Nightingale, un navire médical, effectue une mission de routine. Répondant à un signal de détresse, l'équipe décide de faire un saut périlleux dans l'hyperespace. Aspiré par un orage cosmique, le navire se retrouve près d'un vaisseau naufragé dans la gravitation d'une supernova, une étoile sur le point d'exploser. Après avoir recueilli un énigmatique survivant, l'équipage va non seulement devoir trouver un moyen de retourner dans notre galaxie avant l'explosion fatale, mais aussi faire face à un étrange artefact alien. 1 euro. 1 euro. Jeepers Creepers 2, un film d'horreur. J'avais parlé du premier, qui était un genre de film de monstre slasher. Ensuite, Dead Zone de Cronenberg. De souvenir, c'est un homme qui se réveille avec le pouvoir de lire le passé ou l'avenir de quelqu'un en la touchant. Donc Mimic 2, je l'ai pris. Alors Mimic 2, il a des très mauvaises notes, mais je l'ai pris parce que dedans il y a Mimic 1. Et le premier Mimic, c'est un film d'horreur réalisé par Guillermo del Toro, dont j'ai pas du tout entendu parler. Je ne connais pas du tout. Donc Mimic, une équipe de chercheurs met au point un moyen miraculeux d'enrayer la propagation d'une maladie mortelle. 3 années plus tard, une horrible métamorphose s'est produite et le prodige réalisé par les savants s'est transformé en une terrifiante créature. The-Eye. Je vous avais présenté, je crois, la version américaine qui était un remake. Et bien voici la version d'origine, le film chinois. Voilà. Donc j'ai les deux. Je pourrais juger et comparer les deux films. Ensuite, un film qui a l'air d'être un sacré délire. Bones, avec Snoop Doggy Dogg, qui joue un fantôme tueur. C'est un slasher avec Snoop Dogg en tueur fantôme. Et apparemment c'est assez délirant, assez sympa et bien réalisé. Ensuite, on a Meurtre à la Saint-Valentin 3D. Donc on a 2 DVD. On a le film en relief 3D avec, je vais vous montrer, les lunettes bleues et rouges là, comme il y avait dans les années 90. Avec les lunettes, alors c'est pas bleu et rouge, pardon, c'est vert et rouge. Et on a les 2 disques, la version en relief et la version 2D normale. Et c'est un remake de Meurtre à la Saint-Valentin qui date de fin 70 ou début 80, je sais plus. 1 euro. 30 centimes. Oh aïe, une comédie sur des mecs défoncés dans un campus avec Method Man et Redman, j'en ai un bon souvenir. 30 centimes aussi, j'en avais jamais entendu parler. Breakout avec notamment Will Smith jeune. Le crime, la violence et la prostitution constituent le quotidien de nombreux gosses de Los Angeles. Par exemple celui de King et de sa bande. Sa famille entre guillemets, comme il dit. Des fugueurs, des junkies qui vivent dans la rue. Pour eux, chaque jour est un nouveau combat. Toujours pour 30 centimes, un film de sous-marin qui a été édité récemment, 4K je crois, U571. Un genre de film catastrophe en pleine tempête,
30 centimes aussi. Toujours pour 30 centimes. Opération Espadon. C'est un thriller, je crois. Touche à un ordinateur et tu retournes en prison. Les termes de la conditionnelle de Stanley Johnson sont clairs. Sauf que 10 millions de dollars attendent le super hacker s'il accepte le job que veut lui confier Gabriel Scheer, un espion richissime et excentrique, s'infiltrer dans un système informatique réputé inviolable et s'emparer des milliards de dollars d'une caisse noire gouvernementale dont le nom de code est Espadon. Ok. Signe, qui est un film de science-fiction assez chelou, je crois, un peu mélangé avec film d'horreur, avec Mel Gibson, et c'est un film de Shyamalan que j'adore. Je n'avais pas signé en Blu-ray. 30 centimes. Encore pour 30 centimes. Regardez la preuve, hein, je vous mens pas. 30 centimes. Apparence. Film d'horreur de Robert Zemeckis, qui a fait aussi rien de moins que Retour vers le futur, entre autres, et puis plein d'autres films cultes. Forrest Gump, etc. Ensuite, Lord of War aussi pour 30 centimes. Je l'avais acheté en Blu-ray, mais malheureusement le Blu-ray était défectueux. Donc ça y est, je l'ai dans ma collection. Un très bon film. C'est pas un documentaire, hein, c'est fictif, mais c'est... je sais pas si c'est inspiré ou pas d'une histoire vraie, je pense pas. Mais en gros, c'est sur un trafiquant d'armes, l'histoire d'un trafiquant d'armes, avec entre autres Nicolas Cage et Jared Leto. 1 € les deux films, donc 50 centimes pièce. Crocodile et Crocodile 2. Donc des films série B. Crocodile 1 étant réalisé par Toby Hooper, qui a fait aussi évidemment Massacre à la tronçonneuse ou Poltergeist. C'est pas du tout son meilleur film ou un des meilleurs films de Crocodile, mais apparemment ça se laisse regarder, c'est assez sympa. Ensuite, je ne l'avais pas en Blu-ray et j'aime bien le film Existence de David Cronenberg. David Cronenberg qu'on connaît pour History of Violence, Les Promesses de l'Ombre, La Mouche et Crash et plein d'autres trucs. Voilà, moi j'aime beaucoup Cronenberg et Existence c'est un sacré délire. Vous pouvez regarder la vidéo dessus de Crost, même si ça spoil le film. Dans un futur proche, Allegra Geller, créatrice de génie, a inventé une nouvelle génération de jeux qui se connectent directement au système nerveux Existence. Lors de sa séance de présentation du jeu, un fanatique cherche à tuer cette grande prêtresse de la réalité virtuelle. Un jeune stagiaire en marketing, Ted Picoul, sauve la vie d'Allegra. Une poursuite effrénée s'engage autant dans la réalité que dans l'univers trouble et mystérieux d'Existence. Je continue. Intuition de Sam Raimi. Donc Existence, je l'ai eu pour 30 centimes. Et Intuition, par contre, je l'ai eu pour 1 €. C'est un mélange entre un thriller, du fantastique et de l'horreur. Sam Raimi, qu'on connaît évidemment pour Spider-Man 1, 2, 3, pour les Evil Dead, pour Jusqu'en Enfer aussi, je crois, en film d'horreur. Et pour... moi j'adore Mort ou Vif aussi en western. Bref, ça a l'air sympa. Je l'avais vu, mais ça fait longtemps, je ne m'en souviens plus. J'avance. Ensuite, on a 2 films de Wes Craven, très connu pour les Scream ou les Griffes de la Nuit. On a L'Emprise des Ténèbres, je crois que les deux sont des directs DVD. Et Le Sous-sol de la peur. Vous savez quoi, je vais vous lire les synopsis. Donc pour L'Emprise des Ténèbres,
retrouver ce produit miracle, le scientifique au scepticisme confirmé pénètre dans le monde ténébreux et mystérieux des morts vivants, des rituels sanglants et des malédictions. Et le sous-sol de la peur. Emprisonné dans une maison fortifiée appartenant à un couple mystérieux, un jeune garçon démuni se retrouve soudainement plongé en plein cauchemar. Comprenant rapidement la véritable nature des habitants sanguinaires de la maison, le garçon affronte des systèmes de sécurité diaboliques, se lie d'amitié avec une jeune fille qui a subi de mauvais traitements et découvre le secret de créatures cachées dans les entrailles de la maison. 30 centimes pièce. Ensuite, l'expérience interdite aussi pour 30 centimes. Il y a eu un remake il y a 5 ans je crois. Avec Julia Roberts ici et Kevin Bacon, ça c'est l'original. C'est un beau jour pour mourir. Ouais, en gros, c'est l'histoire d'un étudiant en médecine qui essaye de provoquer sa mort et de se réveiller pour savoir ce qui se passe après la mort. Et ça a des conséquences. Et le dernier film, pour 30 centimes encore, Monster. Ici c'est écrit monstre, c'est le titre français, québécois, mais je crois que le Blu-ray, ils ont laissé Monster. C'est un film sur... je crois que c'est une histoire vraie. Je vais vous lire. Elle incarne, donc c'est Charlize Theron qui incarne Aileen Wuornos, une tueuse en série, reconnue coupable. Voilà. Et je crois que c'est issu d'une histoire vraie. C'est l'histoire en fait de cette tueuse en série. J'en ai un bon souvenir. Voilà donc pour cette vidéo. J'ai fait assez vite sur les descriptifs des films parce que y en a beaucoup, comme vous le voyez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt.